les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mercredi 18 juillet 2012. Avec aujourd'hui une belle séance de hausse, puisqu'après une ouverture en hausse donc à 3195,77, nous avons marqué un plus bas à 3192,43. Et puis nous avons franchi cette fameuse zone des 3205 points pour aller clôturer sur le plus haut à 3235,40. Le CAC 40 gagne 1,84%, un peu plus de 58 points gagnés sur les cours de clôture d'hier. C'est donc une belle séance de hausse qui confirme un petit peu l'orientation haussière que je vous indiquais depuis quelques jours, avec donc ce rebond qui s'est effectué entre les Fibonacci de 50 et 61,8%. Du point de vue des indicateurs, donc nous avons un RSI qui continue ici sur sa progression positive, donc sans réelle surprise. Le stochastique, lui, a déjà annulé son signal baissier depuis maintenant un petit moment. Nous avons le MACD qui se retourne à la hausse, donc après avoir eu ici cette forte dynamique baissière avec cette stabilisation ici. Je vous indiquais que la dynamique ici, on l'avait perdue et qu'elle était relativement faible. Nous avons un signal de retournement aujourd'hui avec une inversion du sens d'évolution des histogrammes donc du MACD, on le voit, le MACD qui s'était retourné, à cet endroit, nous a donné un très bon timing au niveau de la baisse ici, et puis on a la première phase de dynamique ici, ensuite on a des hésitations, et donc là on crée on valide, je dirais, le mouvement haussier, et on le voit bien donc sur le MACD. Alors au niveau des volumes, c'est un peu décevant par contre pour cette tendance qui normalement aurait dû confirmer un début de mouvement haussier. On a des volumes qui restent bien en deçà de la moyenne des 20 dernières séances, ce qui n'est pas très bon signe pour la pérennité de ce mouvement, avec une volatilité en légère baisse donc sur cette séance. Donc on a quand même pas mal de signes de force, la clôture sur le plus haut, on a eu une cassure ici des 3205 sur un beau mouvement. Il nous manque quand même les volumes, les indicateurs sont, je dirais, en adéquation avec le mouvement actuel, donc pour replacer un petit peu le mouvement donc sur une vue un peu plus éloignée, on a donc cette dynamique ici avec ce retour ici qui s'est fait donc sur une zone qui était précédemment une résistance, je vous l'ai indiqué hier, donc cette zone ici qui se situe au niveau des 3127, et donc on n'est pas revenu combler le gap, donc ça aussi c'est un fort signe de hausse, et donc là on vient casser les 3205, donc là c'est un pré-signal, puisque vraiment la tendance de fond sera réellement confirmée lorsque nous aurons cassé ici les 3288 points. On était à 3288,51 au plus haut ici de cette séance du 5 juillet. Donc réellement cette tendance sera, mais là on a déjà un joli signe, puisqu'on avait ici cette phase de consolidation avec rebond technique, et donc qui avait été on était sur un mouvement baissier. Là on vient repasser au-dessus de ce précédent plus haut, qu'on avait déjà testé. On avait eu du mal à le franchir hier, et puis finalement les cours avaient rechuté avant de revenir proche de ces niveaux après la clôture, notamment sur les futurs du CAC qui est donc porté par les US. Et donc là nous avons confirmé donc les tentatives de cassure que nous avions eu hier. Belle cassure, j'anticipais personnellement en cas de cassure un mouvement assez violent. C'est tout à fait ce qui a lieu, et donc c'est de bon augure pour les prochains jours. Donc pour les prochains jours, l'objectif ici se situe à 3246 points. Cette zone devrait être atteinte assez facilement, et donc en cas de rupture on devrait aller assez facilement ici sur la zone des 3288. J'ai un objectif ici à 3292,50. Donc là c'est a priori au niveau de ce mouvement, ça devrait, si le mouvement continue sur la même dynamique, qu'on gagne un petit peu de volume sur les prochaines séances, on devrait y aller assez facilement. Donc ce mouvement nous permet de tracer un support oblique ici
qui sera un repère hein, pour cette tendance, et donc il faudra suivre ici en fonction de cette oblique, donc continuer à aller marquer des plus hauts de plus en plus haut, et surtout lorsque l'on marque un plus bas, essayer d'éviter ici de casser ce support pour conserver la dynamique du mouvement haussier. Donc au niveau de la continuité, donc c'est bien quand nous arriverons ici, maintenant l'objectif c'est 3246 points. Pour la séance de demain, il sera intéressant de ne pas repasser sur les 3205. On peut très bien ici revenir chercher l'objectif, revenir sur les 3205 pour tester cette ancienne résistance comme un support. Et le fait d'avoir un retournement et donc une cassure de ces 3246 serait assez intéressant et donc irait dans le sens d'une continuité haussière dans un mouvement, je dirais, techniquement assez propre à l'image de ce que l'on a eu ici sur ce mouvement, puisque on avait ici cette zone de résistance à 3127. On était revenu chercher un point bas, franchissement donc suite à un gap haussier assez important, inscription d'un nouveau plus haut. On est revenu ici sur cette zone des 3127, vous voyez, qui était précédemment résistance, qu'on est revenu chercher comme support, hein. Je vous refais pas le dessin, je vous en parle de tous les jours depuis maintenant quelques jours sans combler ce gap, et puis là on est en train de confirmer le mouvement haussier, donc mouvement haussier qui sera totalement confirmé, je le rappelle, lors de la cassure ici des 3288 points. Donc pour demain, objectif 3246,50. On peut très bien, alors on a deux zones de consolidation possible, donc une première zone assez peu importante à 3221. Nous avons ici une zone possible, vous voyez, c'était une zone de résistance mineure qui est matérialisée ici par un retracement de Fibonacci. On peut revenir jusqu'à 3205 sans réel danger, sans mettre en cause ici la continuité du mouvement, mais l'objectif se situe donc dans un premier temps 3246 et dans un deuxième temps ici la zone des 3290 points. A l'inverse, le fait de repasser ici sous les 3205 nous ferait perdre la dynamique, puisqu'on aurait une attaque directe dans les prochains jours ici du support haussier, et bien entendu une cassure nous remettrait dans un mouvement qui pourrait être baissier, puisque tant qu'on n'a pas cassé ici ce plus haut, imaginons par exemple que nous ayons ici ce point haut, on revient baisser là, on revient par exemple sur les 3000, là c'est de la science-fiction qu'on fait, hein, mais c'est pour vous expliquer la possibilité d'un mouvement baissier. Si par exemple cette zone ici était un plus haut et qu'on revenait ici casser cette zone de point bas, et on serait dans un mouvement baissier court terme, hein, donc attention à si l'évolution allait dans ce sens-là. Voilà donc pour cette analyse technique. Alors aujourd'hui c'est Loser qui a perdu alors je dis ça parce que c'est Loser, mais en fait c'est pas un loser du tout, hein. C'est pas ce que je voulais dire. Donc c'est Loser qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à lui. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades. Désolé pour les quelques cris d'enfants que vous avez pu entendre hier au cours de la précédente analyse, mais il y a des petits garçons qui font des caprices et qui comprennent pas que leurs papas ont des choses à faire et demandent du silence. Bon, ce sont des choses qui arrivent, je ferai en sorte que ça ne se reproduise plus. Voilà, on essaiera d'insonoriser la porte. Voilà, écoutez, je vous remercie donc à toutes et à tous pour votre attention, pour vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.